Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais expliquer les différents outils ici du mode Texture Paint. Donc pour cette vidéo, j'ai activé le Workspace Texture Paint et normalement quand on active ce mode, Blender bascule également automatiquement en mode Texture Paint dans le Viewport et en mode Paint dans l'Image Editor. Si ce n'est pas le cas et que ces modes ne sont pas activés, vous ne pourrez pas avoir accès aux différents outils ici. Donc vous devrez activer ces modes manuellement en cliquant ici sur le menu d'édition d'objets et en sélectionnant Texture Paint. Et pareil dans l'Image Editor en cliquant sur le petit menu ici en haut à gauche et en cliquant sur Paint. Donc au niveau des outils qui sont disponibles quand on active le mode Texture Paint, ils sont listés ici. Et vous pouvez constater qu'on a les mêmes outils dans l'Image Editor. Alors attention, bien souvent ce sont les mêmes outils et on a accès plus ou moins aux mêmes paramètres, mais pas toujours. Parfois, les outils ne s'utilisent pas de la même manière quand on est dans l'Image Editor ou dans le Viewport, et en plus, parfois, on n'a pas les mêmes paramètres. Donc, je vais expliquer chaque outil brièvement d'abord ici, et puis j'irai un peu plus dans le détail où j'expliquerai chaque outil de manière plus approfondie. Donc, au niveau des outils qui sont disponibles en mode Texture Paint, on a tout d'abord l'outil principal qui est activé et sélectionné par défaut, qui est l'outil Draw. Donc comme son nom l'indique, c'est l'outil qui nous permet de dessiner, de peindre. On va pouvoir peindre tout un tas de choses grâce à cet outil. On va pouvoir peindre les couleurs, les matières, la brillance, la transparence et ainsi de suite, en fonction des canaux qui sont disponibles dans notre shader, dans notre matériel, et en fonction évidemment des textures qu'on aura créées. C'est l'outil principal, donc c'est celui pour lequel je pense qu'il y a le plus grand nombre de paramètres de disponibles. Ceux-ci sont accessibles ici en haut dans la barre d'outils et j'expliquerai chacun des menus, chacun des paramètres plus en détail dans une autre vidéo. Deuxième outil qui est disponible, c'est l'outil ici Soften en anglais. C'est l'outil d'adoucissement ou de floutage. On va pouvoir créer du flou et donc venir adoucir certaines zones de notre texture. Je ferai une petite démonstration après. Troisièmement, on a l'outil Smear ici qui permet d'étaler la matière, d'étaler les couleurs, les textures. C'est un outil que j'utilise pas fréquemment, mais voilà, sachez qu'il est disponible. Ensuite, on a l'outil Clone qui nous permet, comme son nom l'indique, de cloner une zone de la texture vers une autre zone. Alors attention, cet outil justement, c'est l'exemple dont je parlais là tout à l'heure. C'est un outil qui ne s'utilise pas de la même manière quand on est dans le Viewport ou quand on est dans l'Image Editor. Dans le Viewport, il s'utilise un peu comme on l'utilise en Photoshop, et dans le Viewport, c'est un petit peu différent. Ensuite, on a ici l'outil de remplissage, Fill en anglais, qui nous permet de venir appliquer une couleur sur une zone de couleur existante dans notre texture. Ensuite, pour finir, on a l'outil de masque ici, qui nous permet de créer des zones de masque sur lesquelles on va ne plus pouvoir peindre. Donc c'est un système qui nous permet de protéger certaines zones de notre objet par rapport à notre travail de peinture. Et puis finalement ici on a un outil qui n'en est pas un en fait. C'est un peu trompeur parce que cette icône effectivement représente un crayon avec un trait. Alors attention, c'est l'outil en réalité d'annotation, ça permet de créer des notes dans l'espace soit du viewport, soit de l'image editor, mais ce n'est pas un outil qui va nous permettre de peindre sur les textures, donc ce n'est pas à utiliser ici en mode Texture Paint. Voilà, je vais maintenant expliquer un peu plus dans le détail les différents outils. Donc, comme je disais, le premier outil qui est sélectionné et activé, c'est l'outil Draw, et comme son nom l'indique, c'est celui qui nous permet de peindre ou de dessiner sur les textures. Donc on peut peindre sur, par exemple ici, la texture du diffuse, la texture de la couleur. On pourrait peindre également sur la texture du relief ou de celle qui donne l'aspect métallique, ou sur la texture de roughness qui nous donne la possibilité de contrôler la brillance ou l'aspect mat du shader. Ici, pour l'exemple, j'utilise un shader PBR, donc Physically Based Render, qui utilise des maps bien précises pour donner un aspect réaliste à la matière. Donc ici, les maps sont disponibles ici. On a effectivement le diffuse, le metalness, la texture de normal pour le relief et la roughness pour la brillance ou l'aspect mat. Là, pour l'exemple, je vais utiliser la diffuse, donc la texture de la couleur, et je vais simplement peindre sur cette texture avec une couleur un peu plus visible. Ici, je vais choisir du rouge, je vais augmenter un petit peu la taille de mon pinceau, et je vais changer le fall-off ici, donc l'adouci de transparence en constant, donc il n'y aura plus de transparence sur mon pinceau.
Donc je sélectionne bien l'outil Draw et je vais faire un simple clic de souris ici au milieu et voilà, j'ai créé un petit nez rouge à mon smiley. Vous pouvez constater que automatiquement la map ici dans l'Image Editor a été mise à jour, donc il y a bien un lien qui est entre les deux. La map ici en 2D est bien appliquée sur l'objet 3D. D'ailleurs, si je peins maintenant dans l'Image Editor, on voit que automatiquement il y a une update qui est faite dans le viewport. Je vais revenir en arrière. Alors ça c'est pour l'outil Draw, vous pouvez constater que dans son utilisation c'est relativement simple, mais sachez qu'il y a un très grand nombre ici de menus et de paramètres qu'on peut venir modifier, et donc on peut créer vraiment toutes sortes de pinceaux grâce à ça. Les paramètres les plus importants pour l'instant, c'est les paramètres des couleurs, du radius et du strength. Ça c'est vraiment ceux que vous allez utiliser tout le temps, et j'irai un peu plus dans le détail au niveau des paramètres ici dans d'autres vidéos parce que pour certains, il y a des paramètres relativement complexes et ça nécessite qu'on s'y attarde un peu plus longtemps. Maintenant, voilà, donc là j'ai peint sur la texture ici du diffuse et je vais vous montrer le deuxième outil qui est l'outil Soften qui permet d'adoucir ou de flouter certaines zones de la texture. Donc je vais l'activer et vous pouvez voir qu'en ayant utilisé le pinceau avec un fall-off constant, on a des bords très durs, on voit comme un effet d'escalier autour du cercle du pinceau, et je vais pouvoir adoucir ça grâce à cet outil. Donc je vais diminuer un petit peu le radius ici, et je vais simplement peindre sur le bord ici du nez, et vous pouvez voir que on vient flouter, donc on vient créer du flou dans cette zone, et je peux passer plusieurs fois pour additionner, multiplier en fait cet effet. Donc voilà, on peut aussi bien l'utiliser évidemment dans la vue 3D que dans la vue 2D. Je pourrais par exemple venir flouter les bords de l'œil ici également, et on voit que dans la vue 3D maintenant le bord de l'œil est flouté. Donc ça c'est un outil assez simple que j'utilise pas très souvent, mais sachez voilà qu'il existe et qu'on peut l'utiliser de cette manière. Ensuite on a l'outil Smear, qui lui est un outil que j'utilise vraiment très rarement, mais qui est utile dans certains cas pour étaler la matière. Donc là, par exemple, je vais un petit peu augmenter la taille de mon pinceau, et je vais simplement cliquer ici sur le bord du nez, et je vais venir étaler. Oups, pardon, ça ne fonctionne pas. Ah, parce que j'ai toujours en blur, pardon. Là, j'ai activé le smear, et je peux venir étaler, comme ceci, la matière. On peut également le faire ailleurs. Je vais vous montrer un petit exemple. Vous voyez que je le fais sur l'œil, comme ceci. Et vous pouvez constater qu'en fait, on a l'impression que l'outil n'a pas pris toute la texture pour étaler celle-ci. Alors en fait, oui, on peut voir ici que dans le diffuse, donc dans la map de la couleur, j'ai bien étalé les bords de mon œil, ici. Mais on a toujours un effet ici comme un bord net. En fait, ça... c'est parce qu'en réalité, le motif du smiley ici existe sur une autre texture, qui est la texture du roughness, et vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas d'étalement. Donc ça, c'est la texture qui vient dire au shader où est-ce qu'on veut un aspect mat ou un aspect brillant. Et là, vous pouvez voir que l'étalement n'a pas été fait sur cette texture, et uniquement sur celle du diffuse, donc de la couleur. Et c'est pour ça qu'on a cet effet de bord net ici. Donc ça c'est pour l'outil d'étalement. Ensuite on a l'outil clone qui lui est un peu particulier parce qu'il ne s'utilise pas de la même manière quand on est dans le viewport ou quand on est dans la vue 2D de l'Image Editor. Dans le viewport il s'utilise un petit peu comme dans Photoshop, et dans la vue de l'Image Editor il s'utilise en copiant en fait une image sur la texture active. Alors je vais d'abord montrer dans le viewport. Parce qu'en fait, dans la vue de l'Image Editor, pardon, il y a un bug dans la version 3.4 pardon, de Blender. La texture qu'on vient charger pour copier celle-ci sur la texture active ne s'affiche pas. Donc pour ça, je vous montrerai un exemple dans la version 4.1 de Blender. Et donc pour l'instant, je vais simplement faire l'exemple d'abord dans la vue du viewport. Donc ici, pour pouvoir utiliser l'outil clone, il faut d'abord définir une zone qu'on va vouloir copier. Donc pour ça, il faut aller placer le curseur 3D, donc c'est le curseur qu'on voit ici en bas,
sur la zone, sur la surface qu'on veut copier. Donc pour ça, on doit presser la touche Shift du clavier et puis clic droit de la souris sur par exemple un élément de notre texture. Ici en l'occurrence, je vais cliquer sur l'étalement que j'ai fait sur l'œil ici. Donc on voit bien que j'ai été positionner le curseur 3D sur cette surface-là. Et maintenant, je peux simplement peindre ailleurs et venir dupliquer cette zone ailleurs. Par exemple ici, vous voyez bien que j'ai dupliqué l'étalement ici sur le bord et je peux donner un effet comme si je venais créer des cheveux à mon smiley. Alors attention, le clonage ou la copie de cette zone est très fortement dépendant de la vue dans laquelle on se trouve. Si par exemple je viens tourner mon modèle comme ceci, on voit que la zone du curseur 3D que je veux copier maintenant, c'est une zone qui est ici et qui inclut également la texture ici du métal, plus une partie peut-être du nez ici. Donc si je viens copier cette zone ici maintenant, vous allez voir que je copie le métal, une partie du nez et de nouveau une partie de l'œil. Donc c'est vraiment dépendant de la vue dans laquelle on se trouve et si on veut dupliquer quelque chose, il vaut mieux rester dans la même vue, voire peut-être même être en vue isométrique et effectuer des rotations comme ceci. Voilà, au clavier en pressant les touches du pavé numérique. Par exemple, si maintenant je veux peindre la zone de l'œil ici que j'ai définie grâce au curseur 3D de l'autre côté, ça ne va pas fonctionner parce qu'en réalité le curseur 3D pour l'instant montre en réalité cette partie-ci de la texture, donc la partie métallique. Donc si je peins, en réalité je repeins du métal qui se trouve ici. Maintenant au niveau de la vue 2D, donc de la vue de l'image editor, pour ça je vais basculer dans Blender 4.1 puisque comme je vous le disais, il y a un bug dans la version 3.4. Alors voilà, là je suis bien dans la version 4.1, je vais ouvrir la même scène. Je vais simplement activer la bonne shader ball. Voilà, donc on a la même scène. Et maintenant, je vais utiliser l'outil clone dans la vue 2D ici. Je vais un peu agrandir cette vue. Donc pour pouvoir utiliser cet outil, il va falloir qu'on charge au préalable une image qu'on va vouloir cloner sur notre texture ici. Pour ça, je viens ici, j'ai pas de texture encore ici que je peux utiliser, donc je vais simplement en ouvrir une. Par exemple, l'image du smiley ici. Voilà. Elle est bien active. Je rebascule maintenant sur la texture du diffuse que je veux utiliser pour cloner. Et pour pouvoir utiliser l'image du smiley, je vais devoir aller ici dans le menu Advance. Et ici dans Image, je dois sélectionner l'image que je veux utiliser pour cloner. Je clique sur Smiley. Là, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Mais si je bouge maintenant mon canevas ici, on voit que j'ai l'image du smiley qui apparaît et je peux la déplacer avec le bouton droit de la souris, venir la positionner quelque part sur mon image et puis simplement venir peindre. Et je vais peindre cette zone sur ma texture. Voilà, une fois que c'est fait, je peux désactiver ici l'image et j'ai peint effectivement mon smiley sur la texture qui devrait apparaître ici quelque part sur le dos de ma shader ball. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas très pratique et puis surtout on a un autre outil pour pouvoir faire ce genre de choses avec l'outil Draw. Je montrerai ça plus tard. Dans les menus ici, on a certaines options qui nous permettent de faire exactement la même chose et voire même peut-être avec un peu plus de contrôle. Donc l'outil clone dans la vue 2D est pas très utile. Par contre, dans la vue 3D, il est vraiment utile dans certains cas. Donc retenez bien que ça dépend beaucoup de la vue de la caméra. Ensuite, on a l'outil Fill ici qui nous permet, comme son nom l'indique, de remplir certaines zones de couleur par une autre couleur. Donc on vient remplacer une couleur par une autre. Donc si je le sélectionne et puis qu'ici je viens sélectionner par exemple du vert, voilà comme ceci, et que je décide maintenant que cette zone jaune, j'aimerais bien qu'elle soit verte. Donc je vais utiliser l'outil Fill et je vais simplement cliquer dedans. Et on voit que Blender a rempli cette zone avec un certain taux. Et puis il s'arrête quand la couleur qu'on a sélectionnée au départ change de trop. Il s'arrête, donc on peut recliquer une deuxième fois ici et on vient re-remplir. On peut, je pense, jouer avec le radius peut-être pour augmenter la sensibilité.
Non, même pas, donc c'est peut-être ailleurs qu'il faut aller jouer avec ça, peut-être avec le strength, mais là il est au maximum, donc ça m'étonnerait que ce soit avec ça. En tout cas, on peut cliquer plusieurs fois dans le jaune, mais vous voyez que c'est pas très précis parce qu'on a toujours un peu de jaune ici sur les bords. Ça peut être utile dans certains cas quand on a vraiment un bel aplat bien net, mais sinon, voilà, ça fonctionne pas hyper bien, notamment là où on a des dégradés de couleurs entre la couleur du fond et puis d'autres parties qu'on aurait peint ou d'autres textures. Ensuite, on a l'outil ici de masking, donc qui nous permet de créer des masques, donc de protéger des zones de notre modèle pour éviter de peindre dessus. Donc je vais montrer comment ça fonctionne. C'est un peu particulier, je sais qu'il fonctionne assez bien dans la vue 3D ici, mais par contre, je pense que ça ne fonctionne pas dans la vue 2D de l'Image Editor, donc je vais me concentrer essentiellement sur la vue 3D. Et pourquoi c'est un peu particulier, c'est que pour pouvoir l'utiliser, on va devoir d'abord peindre une map, donc on va devoir peindre les zones qu'on veut protéger. Donc pour ça, je vais devoir créer une map particulière qui est liée au mode masking. Et pour ça, je vais devoir avoir accès aux propriétés, aux paramètres de cet outil. Donc pour ça, je vais activer ici le panel N-Panel, ou en pressant la touche N du clavier, j'affiche ce panneau et je dois me rendre ici dans le tab Tool. Donc là, on a accès à tous les paramètres des pinceaux. Et un peu plus bas, on peut voir qu'on a un panneau spécialement dédié au masking et il faut aller activer Stencil Mask. Alors je clique, je l'active et puis je vais créer une texture qui est Stencil Image. Je clique, je fais New. Alors je vais l'appeler par exemple Mask et je vais lui donner un peu de... Bah, là elle est déjà bien, elle a une taille de 4096 donc je vais laisser cette taille là et je clique simplement sur OK. Donc là j'ai une texture qui est entièrement noire, donc qui masque tout. Ça c'est parce qu'en fait ici le petit bouton Display Color est activé et donc a inversé la map. Donc là par défaut je pense que chez vous cette icône sera correctement paramétrée, donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas inversé, mais si c'est le cas, cliquez ici pour inverser la map. Donc maintenant je vais pouvoir peindre cette texture. On voit qu'il n'y a rien affiché, mais je peux la peindre. Si par exemple je choisis ici un radius de pinceau un peu plus petit, je vais juste aller vérifier le fall-off qui est bien en smooth, et je peux par exemple peindre et protéger cette zone ici autour de la sphère qui est pour l'instant avec une couleur verte. Voilà, maintenant j'ai protégé cette zone. Si j'utilise mon outil Draw ici, l'outil de le pinceau en fait, et que je peins par exemple en rouge, je vais essayer de peindre une croix comme ceci. On voit que la zone noire protège ma texture dans la zone qui est noire. Donc par exemple ici, on voit bien que j'ai pas pu peindre au-delà de cette zone noire, sauf ici évidemment où j'ai pas peint de masque. Donc si par exemple maintenant je sélectionne l'outil masque et que je viens ici à l'arrière et que je peins en noir, et puis que je peins ici comme ceci, on voit bien que j'ai créé une croix mais que le centre ici a été protégé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut, comme je le montrais, inverser cette map ici en cliquant sur le bouton. Et maintenant, les zones qui sont accessibles, c'est les zones justement qui étaient noires précédemment. Maintenant, si je prends par exemple une couleur bleue et que je peins ici, bah, je vais peindre uniquement cette zone-là. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment très puissant quand on veut éviter de peindre sur par exemple des zones d'un personnage. On peut peindre un masque et le protéger comme ceci. Voilà. Donc pour le désactiver, il suffit de cliquer ici sur la petite croix, je désactive le masque et maintenant j'ai le résultat ici. Donc voilà, ceci conclut cette vidéo dans laquelle j'ai expliqué les différents outils du mode Texture Paint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que j'irai beaucoup plus dans le détail dans d'autres vidéos dans lesquelles j'expliquerai tous les paramètres des pinceaux. Donc voilà, je vous invite à regarder les prochaines vidéos et merci beaucoup.